Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de voir que mes vidéos vous plaisent, je suis contente de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, donc je vous remercie pour votre partage, pour votre soutien, pour vos commentaires. Merci à tous. Si tu as un nouvel abonné, si c'est la première vidéo que tu découvres, eh bien je te souhaite la bienvenue. Je fais régulièrement des vidéos mode et luxe, donc si ce genre de contenu t'intéresse, eh bien n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de ma wishlist 2020. Donc j'ai sélectionné quelques articles que je souhaite acheter à court, moyen et long terme. Donc c'est des articles de différentes marques, donc il y aura du Dior, du Fendi, du Saint Laurent, du Chanel, etc. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter un par un les différents articles que je souhaite acquérir. Étant donné que j'ai pas un budget illimité, effectivement je devrais faire des choix, donc je pourrais pas acheter tous ces articles prochainement, c'est pourquoi voilà, c'est une wishlist mais qui va peut-être évoluer, il y a peut-être certains articles que finalement je ne vais pas acheter, c'est des articles que je prévois d'acheter d'ici la fin de cette année, voire l'année prochaine ou l'année d'après. Donc je vais vous les présenter un par un. Si vous avez acquis un de ces articles et que vous êtes très content, ou au contraire qu'un de ces articles vous a déçu, eh bien n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à me le dire, comme ça pourra m'aider à faire le bon choix, à réfléchir sur les différents articles, si ça vaut la peine que j'investisse mon argent ou pas dans ces différents articles. J'espère aussi que cette wishlist pourra peut-être vous inspirer, peut-être que ça va pouvoir vous faire découvrir des articles que vous ne connaissez pas encore. Donc au niveau de l'ordre, je vais plutôt y aller par marque, et vous présenter les articles que je souhaite acheter dans ces maisons. Donc ma wishlist, elle est sur mon téléphone portable, elle est également dans ma tête, elle évolue assez fréquemment. C'est vrai qu'en regardant certaines vidéos YouTube, eh bien des fois ça me donne des idées, ça m'inspire, et des fois justement en regardant certaines vidéos, ça me décourage à acheter certains articles. Donc là je vous la présente et bien évidemment il y aura une mise à jour, je vais essayer de faire une mise à jour tous les 6 mois environ, et aussi vous présenter du coup les articles que j'ai achetés. On va commencer par la première marque, donc il s'agit de la marque Fendi. Donc chez Fendi, j'ai repéré depuis un bon moment un châle. Donc moi j'adore porter des châles et des écharpes, surtout en automne et en hiver. Je suis rarement sans châle ou écharpe. Et ça fait un moment que je cherchais une écharpe de couleur verte, olive ou kaki, parce que j'ai pas mal de vêtements dans ces tons-là. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait pas mal d'associer une écharpe avec ces vêtements-là. Et du coup, j'ai repéré une écharpe chez Fendi, donc c'est un châle. Il coûte 380 € et il est en laine et en soie. Donc ce châle, il existe en plusieurs couleurs, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Donc il y a vraiment une variété de couleurs. Donc vous avez du bleu, du rose, du noir, du gris, etc. Je ne connais pas du tout la qualité des châles et des écharpes chez Fendi. Je n'en ai pas acquis pour le moment. Donc ça sera mon premier. Donc voilà, si vous avez un avis ou une expérience à propos de ce châle, n'hésitez pas à me le dire. Donc maintenant, on va passer à la maison Louis Vuitton. Donc chez Louis Vuitton, j'ai plusieurs articles que je souhaite acquérir. C'est plutôt des articles de petite maroquinerie. Donc le premier article que je souhaite acquérir, eh bien c'est la pochette clé. Donc c'est un petit accessoire de maroquinerie. Je souhaite acquérir cet article en damier graphite noir et gris. Donc c'est vrai que pour les articles de maroquinerie, eh bien vous avez la section hommes et la section femmes. Et c'est vrai que dans la section femmes, vous avez plutôt des articles de maroquinerie qui ont des finitions dorées. Et moi, je suis plus intéressée à acheter un article avec des finitions argentées. Du coup, c'est pour ça que je me suis redirigée plutôt vers la section hommes. Donc l'article que je souhaite acquérir, c'est plutôt un article qui a été fait pour les hommes. Mais moi, je trouvais sympa justement les finitions argentées. Je préfère les finitions argentées aux finitions dorées. Et du coup, je trouve très joli également le damier graphite. Je trouve ça dommage que finalement, ça soit que pour les hommes. Je trouve qu'on... s'il y avait des sacs à main ou des accessoires dans cette toile-là, eh bien j'investirais volontiers mon argent. Donc voilà, je trouve vraiment sympa cet objet-là dans cette toile-là. Donc il coûte 155 €. Et puis donc c'est un article que j'aimerais acheter surtout pour pouvoir mettre mes clés de voiture à l'intérieur. Le deuxième article que je souhaite acheter chez Louis Vuitton, il s'agit de la mini pochette accessoire en toile monogramme. Donc c'est une petite pochette avec une chaîne dorée cette fois-ci. Du coup là ça me dérange pas, je trouve que justement avec la toile monogramme, la chaîne dorée ressort bien. C'est une pochette que je souhaite utiliser pour mettre justement mon maquillage. Donc actuellement je n'ai pas de petite pochette
pour insérer mon maquillage dans mon sac à main. Donc quand je prends par exemple un crayon, un mascara ou une petite crème, c'est vrai que j'ai tendance à mettre dans une pochette zippée dans mon sac. Je n'ai pas une petite trousse de maquillage pour mettre ces articles-là. C'est vrai que mes trousses de maquillage sont plutôt volumineuses, donc c'est pourquoi je serais vraiment intéressée à acheter cette pochette accessoire. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des vidéos sur YouTube à propos de cette pochette et justement elle a l'air assez solide, elle a l'air assez fonctionnelle et quand même assez spacieuse, mais pas trop. On peut facilement la mettre aussi dans des petits sacs parce qu'elle est quand même très fine. Donc moi c'est ça qui m'a plu. Donc cette petite pochette elle coûte 245 € et apparemment elle est quand même difficile à acquérir en magasin, donc souvent il y a des ruptures de stock. Je préfère plutôt la prendre en toile monogramme parce que je trouve justement que la toile monogramme est une toile très jolie, mais c'est pas une toile que j'investirais dans des sacs. Je trouve que c'est un peu, voilà, c'est trop logo pour moi. Par contre, je trouve que dans les accessoires, justement, la toile monogramme sort super bien. Et comme c'est un accessoire, ben voilà, ça reste quand même assez discret. Ça reste dans un sac à main, ça reste rangé. Donc voilà pourquoi je prendrais plutôt cette toile-là. On reste toujours chez Louis Vuitton. Et pour le troisième article que je souhaite acquérir chez Louis Vuitton, donc il s'agit du portefeuille chaîne Twist. Donc c'est un portefeuille avec une chaîne. J'aime beaucoup les sacs Twist de chez Louis Vuitton. Sauf que je les trouve beaucoup trop larges, beaucoup trop imposants. Et en fait, j'ai découvert qu'ils faisaient justement des porte-monnaies avec une chaîne. Donc ça peut être assez pratique parce que vous pouvez soit utiliser le sac en pochette ou soit avec la chaîne. Et je trouvais très sympa le fait que ce soit plus fin que le sac Twist. Ce qui me plaît beaucoup en fait dans les sacs Twist en général, que ce soit la pochette ou les sacs, c'est surtout le fermoir. Donc j'adore le fait que le logo en fait soit le fermoir, donc en tournant le V de Louis Vuitton, eh bien on arrive à ouvrir ou à fermer le sac. Je trouve très sympa et très créatif la manière de fermer et ouvrir le sac. Et justement, le fait qu'il soit aussi en cuir épi, ça me donne encore plus envie de l'acheter parce que j'aime beaucoup ce cuir. Par contre, voilà, les sacs Twist, c'était trop gros, trop imposant pour moi. Et là, cette petite pochette, bah, justement, ça, elle me paraît assez fonctionnelle. J'ai pas beaucoup de petits sacs, j'ai plutôt des sacs assez volumineux. Par contre, ce qui est un peu décevant, c'est que ce sac, il est disponible seulement en 2 couleurs, donc en rose ballerine ou en noir. Contrairement au sac Twist, qui est décliné dans une multitude de cuir et de couleurs, et bien là le portefeuille chaîne est disponible seulement dans 2 couleurs, en tout cas sur le site internet. Et puis je pense que c'est un sac assez pratique. Il coûte quand même 1160 €, donc pour un petit sac c'est quand même une somme assez importante, mais voilà, il est fait de cuir. À l'intérieur on peut retrouver donc des compartiments pour mettre des cartes et il y a également une pochette zippée, donc voilà, je pense qu'il est quand même assez fonctionnel. On peut mettre un téléphone, un petit porte-monnaie, un peu de maquillage, donc très pratique plutôt pour les vacances ou bien pour le week-end, pour sortir au restaurant. Et au niveau du dernier article que je souhaite acquérir chez Louis Vuitton, il s'agit de la pochette métisse en cuir monogramme empreinte de couleur noir ou tourterelle. Je ne me suis pas encore décidée sur la couleur. Par contre, ce que je suis sûre, c'est que j'ai envie de le prendre du coup en cuir monogramme empreinte. Ce que j'aime bien dans le cuir monogramme empreinte, c'est vrai qu'il y a le logo qui est dessus, mais de loin, voilà, ça se voit pas trop, ça reste quand même assez discret. J'aime bien le fait aussi que ce soit un cuir souple, donc c'est ça qui m'attire. Et puis ben voilà, ça fait un petit moment que j'ai flashé sur ce sac. Mais j'ai pas eu, enfin voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de l'acquérir. J'ai acheté d'autres articles et puis bah, celui-là je l'ai toujours un peu repoussé parce que voilà, il coûte quand même 1790 €. Donc quand je l'avais repéré au début, il était dans les 1600 et c'est vrai que chaque année, ben voilà, il augmente de 50, 60 €. C'est un sac que je souhaite utiliser au quotidien et également le week-end. Je pense qu'il est très pratique, on peut mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur de ce sac. Il a l'air aussi très solide. Voilà pourquoi il est sur ma wishlist. Donc maintenant on va passer à la maison Dior. Donc chez Dior j'aimerais surtout acheter des boucles d'oreilles, donc des bijoux plutôt fantaisie. Donc les bijoux de chez Dior je les trouve très beaux, très jolis et je trouve que les finitions sont plus travaillées que d'autres maisons par exemple. Donc j'aime beaucoup leurs bijoux. Par contre c'est vrai que pour des bijoux fantaisie ça reste quand même très cher. Donc typiquement là j'ai trouvé des boucles d'oreilles Dior tribal. Donc c'est des boucles d'oreilles avec des perles où vous avez la perle en fait, enfin les perles des 2 côtés de l'oreille, donc à l'avant et sur le fermoir. Je trouve ça super sympa, très original. Donc il y a plusieurs modèles qui sont présentés sur le site. Je pense qu'en magasin ils ont également
plusieurs choix. Donc là, je me suis pas encore arrêtée sur un modèle, donc c'est plutôt en magasin que je ferai vraiment mon choix. Mais c'est vraiment ce genre de boucle d'oreille avec des perles qui m'intéressent. En général, les prix, ça va de 390 € à 450 €. Donc c'est vrai que c'est des boucles d'oreilles qui sont plutôt en acier, hein, donc ils sont ni en argent ni en or. Donc voilà, ça reste quand même un prix assez élevé. Mais apparemment, selon certaines personnes, selon les vidéos que j'ai pu voir sur YouTube, c'est vrai que les bijoux Dior ont l'air assez solides, bien finis. Un autre achat que j'aimerais effectuer chez Dior, eh bien, il s'agit également d'un châle Dior oblique en jacquard de laine mélangé noir. Donc c'est un châle qui coûte quand même 550 €, donc je pense que ça sera pas pour tout de suite, mais il est quand même sur ma wishlist parce que je trouve que le châle est vraiment beau. Donc c'est un châle en fait où vous avez le nom de la maison, donc Christian Dior, qui est sur le châle. Et sur ce châle, on trouve aussi l'ancien motif Dior oblique. Donc c'est un motif qui a été créé donc en 1967, donc assez vintage. C'est ça qui m'a plu quand j'ai vu ce châle. C'est l'un des moins chers de chez Dior, hein. En général, les écharpes, les châles, c'est entre 600 et passé 1000 €. Là, je ne l'ai même pas sélectionné par rapport au prix, je l'ai vraiment sélectionné par rapport au motif, donc cet ancien motif vintage qui me plaît beaucoup. C'est un châle qui est donc carré et qui est fait de soie, de laine et de cachemire. Donc c'est vrai que j'ai eu une mauvaise expérience avec les châles de chez Louis Vuitton, notamment parce que c'est des châles qui font des petites beloches. Alors justement, j'ai toujours un peu peur maintenant de m'aventurer dans ce genre de châle, mais bon, voilà, il ne faut pas rester sur une mauvaise expérience. Donc maintenant, on va passer à la marque Chanel. Donc chez Chanel, il y a également quelques articles que je souhaite acquérir. Donc le premier article de cette marque, il s'agit en fait d'un porte-carte classique. Donc c'est un petit porte-carte où vous avez une fente sur le devant, deux fentes sur le dos du porte-carte et puis donc au milieu vous avez également une grande fente. C'est un porte-carte qui coûte 330 € et il est en veau grainé métal doré et la couleur, eh bien, je verrai du coup sur place. Je pense plutôt le prendre dans une couleur peut-être assez flashy, c'est un porte-carte. J'aime bien en fait dans mes accessoires avoir plutôt un peu toutes les couleurs. Je souhaite acquérir ce porte-carte parce que eh bien, de plus en plus maintenant j'utilise plutôt des petits porte-monnaies pour tous les jours. Et puis je me dis ça pourrait être intéressant d'avoir des porte-cartes où je mets par exemple mes cartes fidélité et puis lorsque je vais faire du shopping, eh bien j'ai mis toutes mes cartes au même endroit dans un porte-carte justement. Au lieu d'avoir un grand porte-monnaie avec tout dedans, maintenant je préfère avoir en fait plutôt un petit porte-monnaie et en fait d'autres accessoires avec mes autres cartes. Je trouve le porte-carte très sympa et très classique. Le deuxième article que je souhaite acquérir chez Chanel, il s'agit du Wallet on Chain classique. Donc là aussi, de nouveau, en fait, un porte-monnaie avec une chaîne. Donc je me rends compte que des petits sacs, ça peut être toujours sympa d'en avoir. Moi, j'en ai pas beaucoup. Pour ce genre d'article, par contre, je n'irai pas en boutique l'acheter. Ce serait plutôt un article de deuxième main parce qu'on peut faire de très bonnes affaires en deuxième main. J'ai vu qu'il y avait des Wallet on Chain comparé au prix boutique, ils étaient à 500 € moins cher, 600 € moins cher, et puis ils étaient dans un très bel état. Donc ça serait plutôt en fait en deuxième main. Mais voilà, c'est un article que je souhaite acquérir parce que malgré que c'est un porte-monnaie, il est quand même assez large. Donc on peut quand même mettre pas mal de choses à l'intérieur. Ça reste un sac Chanel, donc pour moi ça reste un classique. C'est un article de luxe qui prend également de la valeur chaque année. Donc ça peut être aussi un petit investissement finalement comparé au twist de chez Louis Vuitton que je vous ai présenté tout à l'heure. Là, je pense qu'il y a un investissement qui peut se faire et puis si un jour il me plaît plus, je sais que je pourrais le revendre facilement et puis pour moi ça reste quand même un classique de la marque. Donc c'est vrai que c'est un article que je souhaite acheter. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop justement les sacs Wallet on Chain. Moi j'adore, voilà, je fais partie des gens qui adorent parce que de plus en plus dans mes sacs j'ai besoin de moins en moins de choses. Je trouve aussi pratique les Wallet on Chain parce que si vous avez un grand sac, si vous allez travailler avec un grand sac et puis qu'à midi, pendant votre pause déjeuner, vous allez manger à l'extérieur, et bien c'est vrai que de reprendre son grand sac c'est pas pratique, donc je trouve d'avoir un petit sac dans son grand sac ça peut également être sympa. Voilà pourquoi je m'intéresse de plus en plus à ce genre de sac. Et le dernier article que je souhaite acheter chez Chanel, il s'agit du sac Araba en veau grainé métal laqué noir. C'est en fait la version carrée du sac classique de chez Chanel.
J'adore ce petit sac. Plus je le vois, plus je souhaite l'acquérir. C'est un sac maintenant qui n'est plus fabriqué malheureusement en cuir de veau grainé. Il est proposé en cuir de veau lisse. Et puis cette année justement, ils l'ont ressorti en veau grainé, mais en fait avec le métal noir. Et en fait là, ça m'a tout de suite plu. Je l'ai vu en vrai en boutique et c'est vrai qu'en photo, il a l'air un peu, voilà, un peu passe-partout, un peu sobre, alors qu'en fait en boutique, vraiment le métal noir ressort super bien, il est quand même assez brillant. Donc moi j'adore cette combinaison là. C'est vrai que moi quand je m'habille, j'aime bien avoir le même métal partout. Donc si j'ai une ceinture dorée, j'aime bien avoir un sac doré puis des chaussures avec des finitions dorées. C'est vrai que là, avec des finitions noires, eh bien, pour moi ça va mieux avec tout. Je pourrais facilement associer ce sac avec des chaussures avec des finitions dorées ou argentées, une ceinture dorée ou argentée, etc. Par contre, voilà, c'est un achat, c'est un prix. C'est un sac qui vient de sortir cette année, donc pour le trouver en deuxième main, c'est assez compliqué. Donc bah voilà, peut-être que ça sera à la fin de cette année, peut-être à la fin de l'année prochaine, peut-être jamais, on verra. Mais en tout cas, pour le moment, il fait partie de ma wishlist. Maintenant, on va passer à la marque Saint Laurent. Donc chez Saint Laurent, j'ai également quelques articles. Donc le premier article que je souhaite acquérir, il s'agit en fait d'une ceinture. Et c'est une ceinture monogramme, ceinture fine, boucle carrée en cuir laqué de couleur noire avec des finitions noires également. Donc voilà, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, j'ai flashé sur cette ceinture parce que comme elle a les finitions noires, et bien là aussi, je peux l'accorder avec n'importe quel sac ou n'importe quelle chaussures. Donc cette ceinture est très sympa, c'est une ceinture assez fine, donc moi je pense plutôt la porter à la taille pour cintrer par exemple mes robes. C'est une ceinture qui coûte 325 € et donc on peut voir que cette ceinture en fait elle a le petit signe en fait Saint Laurent sur le côté et je trouve vraiment sympa le fait que vu que tout est noir on ne le voit pas tout de suite. Ça habille bien la ceinture et je trouve que ça fait, donc je l'ai déjà vu porter et je trouve que justement c'est une ceinture assez classique qui habille tout de suite un look. Au niveau du deuxième article que je souhaite acquérir chez Saint Laurent, il s'agit également d'un porte-carte monogramme en cuir. Embossé grain de poudre. Donc c'est un porte-carte qui coûte 195 €, donc un peu moins cher que chez Chanel. Et cette fois-ci, ce porte-carte a deux fentes à l'avant, deux fentes à l'arrière et puis donc une ouverture donc au milieu du porte-carte. Donc je ne me suis pas encore décidée vers quelle marque je vais aller, si je vais aller vers Chanel, Saint Laurent ou les deux finalement. Donc c'est pourquoi ils font partie les deux pour le moment de la wishlist. Je me dis qu'avoir deux porte-cartes, c'est pas non plus si bête, mais c'est pas des achats que du coup je vais faire en même temps, donc il faudra que je me décide soit un, soit l'autre. Donc là, je trouve intéressant ce porte-carte parce qu'il a deux fentes à l'avant. Donc là aussi, j'ai entendu que des choses positives à propos de ce porte-carte, que par rapport au prix, il était quand même très solide. Pour le dernier article que je souhaite acheter chez Saint Laurent, il s'agit en fait également d'un wallet on chain en cuir embossé grain de poudre. Donc là aussi, de nouveau un wallet on chain. Donc voilà, comme vous avez vu, j'en ai sélectionné plusieurs. Et donc le dernier que j'ai sélectionné, il s'agit de la marque Saint Laurent. J'ai sélectionné ce wallet on chain parce que là aussi le prix est super intéressant, donc il coûte 895 €. Il a également plusieurs fentes à l'intérieur pour mettre des cartes et puis une petite fermeture zippée. Donc là aussi, ce wallet on chain, je le trouve très sympa. Donc voilà, je ne sais pas encore sur lequel je vais me rediriger, si je vais plutôt prendre le Louis Vuitton, le Chanel ou le Saint Laurent, ou seulement deux, ou peut-être les trois. En tout cas, voilà, ce n'est pas des achats que je vais faire tout de suite. Ce que je pense faire, c'est en sélectionner un. Et puis si ce genre de sac me convient, pourquoi pas acheter les autres. Donc on verra. Celui-ci, donc, il est en cuir grain de poudre, donc c'est aussi un cuir qui est assez résistant. Et puis au niveau de la capacité, ça ressemble beaucoup aux deux autres que je vous ai présentés. On va passer à la dernière marque, il s'agit de la marque Hermès. Donc là aussi, il y a quelques articles que je souhaite acquérir chez Hermès. Donc le premier article que je souhaite acquérir, il s'agit du porte-monnaie Bastia. Et comme son nom l'indique, c'est un porte-monnaie. Donc c'est vraiment pour porter la monnaie uniquement. Donc c'est vraiment une petite pièce de cuir où à l'intérieur, vous pouvez mettre votre monnaie. Il coûte 180 € et il est décliné également dans plusieurs cuirs et dans plusieurs couleurs.
Je souhaite acquérir cet article pas pour mettre ma monnaie, mais plutôt pour pouvoir y ranger mes écouteurs. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette petite pièce de cuir, je la trouve très fonctionnelle. Donc vous pouvez, moi je souhaite mettre mes écouteurs, mais vous pouvez par exemple y mettre voilà, vos médicaments, ou bien vous pouvez y mettre aussi vos élastiques, vous pouvez y mettre de la monnaie, vous pouvez mettre voilà, quelques petits éléments. Donc c'est très pratique si vous n'aimez pas que dans votre sac tout soit dispersé. Moi personnellement j'utilise très peu d'organisateurs de sacs, j'aime bien plutôt que mes affaires soient rangées dans des pochettes. Donc c'est pourquoi je m'intéresse de plus en plus à cette petite pièce de cuir que je trouve vraiment très fonctionnelle et multi-usage. C'est vrai que ça a été créé pour mettre de la monnaie, mais on peut facilement la détourner et mettre autre chose à l'intérieur. Donc cette pièce existe en différentes couleurs. La couleur qui m'intéresse, c'est la couleur jaune ambre. Mais après, j'aime également la couleur rose Texas. Ils ont aussi différents cuirs qui sont de très très bonne qualité. Donc voilà, on est quand même chez Hermès. Après, cette petite pièce coûte quand même 180 €. Donc ça reste quand même assez cher. Mais bon, comme cette pièce est multi-usage, multifonctionnelle, je pense que là, niveau utilisation, je pense qu'elle sera vite rentabilisée. Au niveau du deuxième article que je souhaite acquérir chez Hermès, il s'agit d'une boucle de ceinture Focus cuir de ceinture réversible 13 mm. Donc je souhaite acquérir une petite ceinture, donc vraiment les plus fines. Elles sont disponibles à partir de 430 €. Et au niveau de la boucle, donc en fait chez Hermès, vous choisissez votre cuir et ensuite vous choisissez votre boucle. Donc les ceintures sont vraiment personnalisables et ce qui est bien, c'est que la ceinture est toujours réversible, donc vous pouvez vraiment la porter des deux côtés. Donc ça c'est super intéressant. Et puis au niveau de la boucle, eh bien j'avais repéré une boucle ronde. Donc elle était vraiment ronde et à l'intérieur il y avait encore un petit rond qui était garni, donc qui était plein, et il y avait marqué Hermès dessus. Malheureusement cette boucle je ne l'ai plus retrouvée sur le site internet, donc il y a un mois elle était encore disponible et là quand j'y suis retournée avant-hier, eh bien elle n'y était plus. C'est une boucle que j'avais déjà repérée il y a quelques années et souvent elle disparaît du site, elle revient, elle disparaît, donc j'espère qu'elle va revenir parce que cette boucle était quand même très fine et très discrète. Il y a aussi la fameuse boucle en H, mais c'est vrai que voilà, je préférais cette petite boucle ronde, en métal ronde, vu qu'elle était très fine. Donc si j'ai le choix, eh bien c'est plutôt cette boucle-là, si elle réapparaît, c'est plutôt cette boucle-là que je choisirais. Sinon, bien, je me redirigerais plutôt vers la boucle traditionnelle H. Alors cette ceinture là aussi c'est une ceinture que je souhaite plutôt porter à la taille et la boucle je souhaiterais plutôt l'avoir en finition argentée. Et pour la couleur, je choisirais plutôt la couleur pour la ceinture noire et gold. Voilà, j'ai terminé de vous présenter tous mes articles de ma wishlist 2020. J'espère qu'elle a pu vous inspirer. Si vous avez donc des remarques, des avis positifs ou négatifs à propos des articles que j'ai cités, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me le dire. Ça pourra me permettre de réfléchir davantage à acheter l'article ou pas. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bonnes vacances si vous êtes déjà en vacances. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Ciao!